Voilà, retour sur Alsace 20 avec un travail tout à fait étonnant qu'on va vous montrer maintenant. Ce sont des différents angles, différentes prises de vue, points de vue de la cathédrale de Strasbourg. C'est Laurent Koller, dessinateur, architecte, qui est notre invité. Et depuis que le JT a commencé avec Mélo, je vous voyais dessiner. Vous dessinez quoi, Laurent ? Mélodie, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah oui, écoutez, je suis dans un studio de télé. Je peux montrer ? Je regarde, oui, bien sûr, oui. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. Voilà, évidemment, c'est pas fini, mais c'est qu'est-ce qui... Alors, viens, tu vas zoomer si tu veux bien, Aurélien. On va zoomer tranquillement sur le dessin. C'est quoi qui vous inspire dans un dessin ou dans une situation ? En général, ce qui m'inspire, c'est de voir une chose pour la première fois, quoi. Ici, par exemple. Ouais. Un studio de télé. Et puis, ce qui est amusant, quoi. Je dessine la caméra que personne ne verra. Voilà, on voit effectivement les petites caméras qu'on voit pas, qui sont autopilotées, comme dans les studios modernes de télévision. Voilà le travail. Alors il y a également près de 1300 dessins de la cathédrale. Et alors c'est pas un travail qui a commencé hier, hein, on est d'accord ? Non, 6-7 ans. Comment un jour on se dit, parce que Pierre est un passionné de la cathédrale à vos côtés, comment on se dit un jour, je vais m'accaparer ce poumon de l'Alsace, cette maman de l'Alsace. C'est-à-dire que moi je dessine tout le temps depuis assez longtemps. Et évidemment les sujets s'épuisent, quoi. Hein, j'ai fait les dessins qu'on voit à Rotonde dans le tram. On finit toujours par se lasser, quoi. Enfin, se lasser, un sujet, on change, hein, on a besoin de variété. Dans tous les domaines, il faut de la variété. Et 2006, oui, j'ai pour les journées de l'architecture de l'époque, en 2006, je me suis dit, je vais dessiner la cathédrale une centaine de fois. J'ai imaginé une séquence depuis la place Saint-Étienne jusqu'à... Et alors, une fois parti, j'étais à 100, j'étais lancé, quoi. Alors, c'est très étonnant parce que là, vous avez déjà édité des cartes postales. Oui. Voilà, on voit ici la cathédrale, on la voit toujours soit dans les ombres, soit en blanc, soit ressortir, avec des personnages devant, avec des situations. C'est un point de vue que vous recherchez. Oui, il y a des points de vue avec le temps. Bon, 1000 évidemment, j'ai le temps de creuser certains sillons dans la ville et j'y retourne. Il y a certaines vues que j'aime et elles deviennent iconiques, comme on dit, et j'ai envie d'atteindre la quintessence. Ça, c'est peut-être sur la fin, parce que là, ces 4 cartes postales sont d'août 14. Hein, ça me plaisait août 14, évidemment. Bon, c'est moyennement drôle d'ailleurs, août 14, mais c'est 2014. Et ça, c'était rue de l'Arbre Vert. Et puis là, on est rue des Sœurs, très très bel endroit aussi. C'est la cathédrale toujours dans son j'allais dire son jus, c'est pas son jus, mais dans sa ville, quoi, dans son environnement. Alors pourquoi justement avoir choisi la cathédrale? C'est parce qu'elle offrait le plus de vues ou parce qu'elle vous fascine tout simplement? Fascinée, c'est un peu fort, mais elle est omniprésente dans le paysage à Strasbourg, évidemment. Et d'ailleurs à tel point que j'avais trouvé un jeu pour... Puisqu'on finit par avoir une relation presque obsessionnelle à un moment. Hein. 1000, c'est beaucoup quand même. Hein. 1300 là en fait. Hein. Oui, 1300. Oui, 1300 et d'à peu près 80 que je trouve inintéressantes. Et puis bon, bref. Et le jeu, quand même, c'est marrant. J'avais inventé un jeu avec la cathédrale, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de la regarder. Alors ça, si je la fixais, c'est elle qui gagnait. Et c'est quasiment infaisable. Et c'est toujours elle qui gagne. Et donc vous faites comment alors? Je tenais 24 heures à peu près. Ah oui, mais quand je dessinais pas, hein, évidemment. Je peux pas. Ouais, donc un peu barjot, quoi. Ah, peut-être un peu barjot, ouais. C'est ça les artistes. Non, mais ceux qui me connaissent savent que je suis pas barjot. Hein. Alors justement, il y a ces petits carnets. Alors ça, c'est étonnant parce que vous nous les avez ramenés. Vous les trouvez où, ces vieux carnets, là? Ah, ça, j'ai trouvé au Puce. Bon, comme quoi, tout est du terroir, hein, malgré tout. Ouais. C'est des carnets que j'ai trouvés au pied de la cathédrale, finalement, au marché aux Puces de Strasbourg. Et on prend au hasard. Là, faut passer. Voilà, ça c'est mieux. Non, ça c'est pas la cathédrale. Non, on ouvre. Le marché aux Puces, il en avait. Alors le gars, je lui avais dit. Et voilà, encore une fois. J'avais été le voir peu de temps après. Hein. Ouais. Et j'ai dit, ces carnets, j'ai dû vous les acheter tous. Alors il me fait, ça, j'en avais une demi-tonne. Il avait une demi-tonne de ces carnets, ce qui est énorme. Moi, si j'ai 3 kilos, c'est beaucoup, quoi. Des femmes, des petites esquisses, des petits croquis. Oui, dans le bus, c'était tout d'un coup, là, depuis 2013-2014, j'ai commencé à dessiner dans le bus, j'ai beaucoup aimé. Dernière question, qu'est-ce que vont devenir ces dessins? C'est un livre qui va sortir prochainement? J'aimerais, moi, on pourrait éditer ça en format à l'italienne, ça fait à peu près 330 pages.
x 6, ça fait presque 1000. Hein. Et pour l'instant, si on veut le voir, c'est sur votre site internet, c'est sur votre page Facebook. Oui, aussi, oui. Je vais créer un site dédié aux 1000 vues. Et je vais éditer de plus en plus de cartes postales possibles. Que je vais essayer de vendre parce que je m'autofinance. Je suis pas aidé. J'ai trouvé un mécène, c'est moi. Donc voilà.